Bonjour, c'est ma première vidéo et je ne me suis même pas présenté et tout le monde s'en fout car aujourd'hui on va parler du 13e Docteur. Top! Vous y attendez bien, cette vidéo va spoiler qui est le 13e Docteur, hein. Ça me paraît évident mais je le dis au cas où. Hein. Ouais, c'est bon, on peut reprendre. Le 16 juillet à 17h28 précise, la barbecue révèle le visage de son nouveau docteur, Jodie Whittaker, qui s'écrit Jodie Whittaker. Je sais que c'est pas bonne prononciation mais je trouve ça plus simple, du coup je vais l'appeler comme ça. Vous allez me dire, mais qui est Jodie Whittaker? Eh bien, comme je fais une vidéo à ce sujet, vous imaginez bien que je vais vous répondre. Jodie Whittaker est une actrice britannique née le 3 janvier 1982. Elle a donc 35 ans. Elle a étudié à la Guildhall School of Music and Drama, école qui possède comme constaté un nom non explicite, où elle a obtenu en 2005 la médaille d'or pour la comédie. Elle a commencé sa carrière pro au théâtre de Shakespeare la même année, puis s'est orientée vers le cinéma et la télévision. Elle a ainsi joué dans Venus, Saint Anne's, Good et Get Santa. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui a amené la barbecue à nous ramener à un docteur de type féminin pour sa 13e génération qui est censé être sa dernière? Eh bien écoute Garito, comme le dit la barbecue, it was always unlikely that the Doctor will continue to be white and male, especially as the BBQ has committed itself to a greater diversity in its program. En gros, ils étaient pas très contents que le Docteur ça reste un homme blanc, surtout quand la barbecue s'est engagée à une plus grande diversité dans ses programmes. Ça répond pas mal à la question. Mais bon, on peut l'avouer, les fans hardcore étaient déjà un peu préparés. En effet, pour la 13e régénération du Docteur, qui est censée être la dernière, quoi de mieux qu'une bonne révolution pour la série? Basiquement, les scénaristes avaient 3 possibilités. 1. Refaire un Docteur comme les autres. 2. Faire un Docteur d'ethnie noire, asiatique ou arabe. Ou 3. Comme dans le cas présent, faire un Docteur femme. Et n'oublions pas un certain Seigneur du Temps, à la base homme, qui s'est finalement régénéré en femme. Vous vous souvenez en 2013 comment j'ai engueulé lorsque Peter Capaldi a été révélé 12e Docteur parce qu'il était trop vieux? Même principe. Il y a toujours 3 types de fans. Les fans enthousiastes, les fans agnostiques et les fans mécontents. Cette fois, la 3ème catégorie a battu un record. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'insatisfaits qu'on peut trouver sur internet, je vous recommande d'aller voir par vous-même. Et au final, n'est-ce pas normal? Vous connaissez sûrement, si vous êtes fan, le cycle des régénérations de Doctor Who. Un docteur se régénère, on déteste le suivant, on commence à l'apprécier, on le considère comme un très bon, excellent, voire meilleur docteur, on veut surtout pas qu'il soit remplacé, et puis paf, on recommence. Et bien le même schéma s'applique ici, même si la régénération n'a pas encore eu lieu. Y a-t-il une morale à tirer de tout ça? Évidemment on peut pas tirer une morale d'un truc sorti la veille, mais on peut en tirer une par rapport à ce qui s'est passé avec Capaldi. Aujourd'hui, des gens contestent aussi encore le fait que Capaldi soit un très bon, voire un excellent docteur. Je ne crois pas. Je pense que c'est juste un autre site des régénérations, et ça aurait pu être n'importe quel docteur qui aurait eu des mécontents. La seule différence ici, c'est que le docteur est une femme, donc les mécontents sont très sexistes alors qu'ils n'en sont pas. C'est juste des fans mécontents d'avoir un nouveau docteur alors qu'ils appréciaient le précédent. Ce que je vous propose personnellement, c'est pour les enthousiastes comme les mécontents, de rester agnostique. Ce n'est pas parce que le prochain docteur est une femme que ça va être forcément bien, et c'est encore moins parce que le prochain docteur est une femme que ça va être de la merde. On n'en sait rien, et notre seule possibilité est d'attendre de voir ce que ça va donner. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, et comme justement je viens tout juste de débuter sur YouTube, je vous demanderai s'il vous plaît de me soutenir de la manière que vous souhaitez. Merci.